Voilà, dans quelques heures, nous allons entrer dans l'une des journées, sinon la journée la plus solennelle de l'année, la journée de Yom Kippour. Une occasion pour nous de parler de cette journée et peut-être de parler d'un aspect un peu moins connu de cette journée de Yom Kippour, l'après-midi de Yom Kippour, après, dans la Tfila de Mitra en tout cas. Nous avons l'habitude dans les synagogues de lire le livre de Yona. Et c'est le sujet de cette interview et nous allons en parler dans quelques instants avec Gaëlle Hana Serrero qui est en ligne avec nous. Boker Tov, bonjour Gaëlle. Bonjour. Alors nous allons parler de ce livre de Yona parce que c'est un livre très important, c'est un aspect très important de cette journée de Yom Kippour. Mais avant de parler de ce livre de Yona, on va parler un peu de vous. Vous enseignez à Bar-Ilan dans le projet du Talmud. Pas tout à fait. Je suis chercheuse en pensée juive à l'université de Bar-Ilan et je fais partie du projet C'est Talmud ça. de la Midrasha de Bar-Ilan. Vous faites partie de ce Voilà. projet qui est un projet qui est réservé aux jeunes femmes et aux filles pour étudier le Talmud. Exactement, aux D'accord. jeunes femmes qui sont en doctorat. D'accord. Alors, on va parler avec vous de ce livre de Yona, mais avant d'en parler, on va parler d'une autre personnalité que vous avez bien connue, que vous connaissez bien. Il s'agit de Ruth Rachelberg, qui a été professeur à Bar-Ilan et qui a écrit justement un livre sur Yona, sur le personnage de Yona. Parlez-nous un peu Alors, de Ruth justement, Rachelberg. d'abord, c'est l'occasion de lui rendre hommage parce que c'est vraiment un exemple d'Aliyah réussi, un exemple de femme juive et un exemple d'intellectuel accompli également. Alors, Et c'était une puis, francophone qui a fait son année de France, il faut le Ah, préciser. je vais revenir là-dessus. Regardez, c'est en fait le même sujet. Quand on parle de Yona et quand on parle de Ruth, elle l'écrivait elle-même. Yona, c'est son histoire. Et quand elle commente le Sefer Yona, c'est comme une plongée à l'intérieur de sa propre vie. Alors, elle est née en 1942 à Alger, justement à Erev Yom Kippour. Et elle a Ouais. fait son aliyah en 1962. Mhm. Elle a été professeure de littérature comparée à l'université de Bar-Ilan et doyenne du département des humanités de Bar-Ilan. Elle était également titulaire de la chaire Art, littérature et résistance au nom de Simone Veil. Oui. Et elle a écrit effectivement l'aventure prophétique, Jonas, menteur de vérité. Elle a également écrit un livre sur Don Quichotte. Don Quichotte, Un autre le juif registre alors. masqué, exactement. Et elle était spécialiste de Paul Claudel, Pedro Calderón, Léa Goldberg, Fernando Arrabal. Et puis, il faut dire également qu'elle a été l'unique élève du Rav Yehuda Advi, le Rav Kook, à Jérusalem. Je suppose que le Rav Kook n'a pas eu beaucoup d'élèves femmes ou je me trompe? Alors, c'est une histoire amusante. En fait, elle a lu son livre sur les lettres de l'alphabet. Et quand elle a fini le livre, elle a cherché dans l'annuaire Cook. Elle a trouvé l'adresse et elle est partie taper à sa porte en lui disant « J'ai adoré votre livre, enseignez-moi ». Et à la grande surprise de tous, il lui a dit « Asseyez-vous ». Et c'était parti pour 10 ans d'études en Révota. Alors, vous nous avez dit on va parler maintenant un peu du livre de Yona, qu'on va lire donc l'après-midi de Yom Kippour pendant Mitra. Vous nous avez dit Ruth Rachelberg disait que la vie de Yona, le parcours de Yona, c'est aussi son parcours. Pourquoi? Alors, d'abord, elle se réfère à ses souvenirs d'enfance à Alger, où elle explique que la journée de Yom Kippour était une journée joyeuse, où les enfants allaient de synagogue en synagogue. Et puis le fait d'être née ce jour-là, ce texte lui parle particulièrement. Et elle aime citer, je crois, une phrase du Meshiloar qui dit que l'homme va avec sa Torah. Et sa Torah, c'est la sienne. Elle disait que tout homme a un livre à écrire. Et donc, quand elle fait l'exégèse de Yona, c'est vraiment un espèce de dialogue qui s'instaure entre sa propre vie, sa biographie, et l'histoire qui va parler à chacun d'entre nous en ce jour de Yom Kippour. Alors justement, on va parler maintenant de l'histoire de Yona, puisque on va y rentrer. Voilà, il faut y rentrer, puisque c'est vraiment un moment très important de la tfila, de la prière de Yom Kippour. C'est la Haftara qu'on lit donc après la lecture de la Torah
à Mincha. Et c'est tout un livre, en fait, cette Haftara, puisqu'on lit le livre de Yona du début jusqu'à la fin, ce qui est, en fait, je crois que c'est la seule fois où on lit tout un livre pour une Haftara. Alors, effectivement, c'est une histoire assez longue avec plusieurs épisodes. Et c'est pas seulement rentrer dans l'histoire, c'est même s'immerger avec Yona dans le ventre du poisson, puisque quand on demande qui est Yona, en général on dit c'est celui qui s'est fait avaler par la baleine. Et il faut savoir que c'est également un des rares prophètes qui est prophète dans toutes les religions. Ah oui. Donc oui, tant dans l'islam que dans le christianisme. C'est-à-dire que même dans l'islam et dans le christianisme, on rappelle Yona. Mais on s'attache à des facettes qui sont vraiment totalement différentes de la facette juive du prophète. Donc, par exemple, pour vous donner un petit exemple, dans l'islam, Yona, quand il est sur le bateau, se suicide. Il se jette de lui-même à la mer. Donc là, on voit le signe vraiment de la toute-puissance divine. Où l'homme n'existe presque pas, finalement. Et puis, dans la chrétienté, il y a le signe de Jonas. Tout à fait. Et puis, Jonas, c'est le juif qui ne veut pas aller vers les autres, qui ne veut pas justement aller sauver le reste de l'humanité pour le christianisme. Justement, on va peut-être un peu parler de l'histoire pour ceux qui ne se rappellent pas ou qui ne connaissent pas exactement l'histoire de Yona. Tout commence par le fait que Akadosh Baruch Hu, Dieu, demande à Yona d'aller dans une ville, la ville de Nivné, pour prophétiser et Yona refuse. Alors, refuse-t-il? C'est la question. Refuse-t-il réellement d'y aller? Alors, Dieu lui dit, Koum veteler el Ninive. Alors, Ninive nous fait remarquer Ruth, c'est Yona, c'est les mêmes lettres dans un autre ordre. Donc, il y a déjà dans son identité profonde quelque chose qui le rattache à cette ville. Ensuite, elle s'appuie sur les commentaires du Malbim, et les Pirkei des Rabbi Eliezer. Le Malbim est un commentateur du 19e siècle en Pologne. Et elle dit, entre Jonas et Ninive, non seulement il y a un lien profond, identitaire, mais il y a également comme un couple, en fait, d'opposés qui se cherchent, qui commencent justement par s'éloigner l'un de l'autre, et puis ensuite qui vont se rapprocher. Alors, donc la question c'est, est-ce qu'il refuse réellement d'aller à Ninive? Puisque quand Dieu lui dit « Koum, veteler el Ninive » lève-toi et va prophétiser à Ninive, Yona se lève et part. Oui, mais il ne va pas à Ninive. Alors non, il ne va pas à Ninive, mais il se lève et part. Donc, on a l'impression quand même qu'il veut s'échapper de cette mission. Alors, il entre dans le projet divin, il fait le geste de se lever et d'avancer, un peu comme Abraham quand il entend ce Lech Lecha. Donc oui, il s'inscrit dans le projet divin, mais effectivement, c'est pas pour aller à Ninive, c'est pour aller à l'autre bout du monde, nous dit Ruth. Il va au port de Yafo et là-bas, il veut embarquer pour aller à Tarshish, qui est vraiment à l'opposé de Ninive. Donc, allez-y, peut-être que vous allez me poser la question, mais pourquoi il veut pas y aller? Oui, pourquoi il ne veut pas y aller? Pourquoi il ne veut pas remplir en fait la mission de Kadosh Baruch Hu? Voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en psychologie, par exemple, il y a ce qu'on appelle le syndrome de Jonas. Alors, le syndrome de Jonas, c'est celui qui, dans sa vie, fait tout pour échapper à ce à quoi il est destiné. Donc, il va se créer des épreuves imaginaires ou se mettre devant lui des barrières, des murs, parfois inconscients ou consciemment, pour tout faire pour rater sa propre vocation. Alors, est-ce que ça serait ça, Jonas? Est-ce que, justement, est-ce qu'il veut vraiment rater sa propre vocation? Et surtout, pourquoi il veut rater sa propre vocation? Puisque c'est quand même un peu étrange de recevoir un ordre divin et de ne pas vouloir le remplir. Très bien. Alors, il faudrait peut-être déjà se poser la question de savoir qui est Yona exactement. Est-ce que c'est un petit prophète révolté sur lequel tombe tout d'un coup un ordre complètement absurde? Ou au contraire, ce que nous révèle Ruth sur les traces du Malbim, c'est que non, on a affaire à quelqu'un qui a déjà 102 ans. Donc c'est une personne âgée qui a déjà prophétisé 3 fois dans sa vie. Une petite carrière derrière elle. Exactement, il a dû passer. Et en plus, c'est quelqu'un qui est déjà revenu d'entre les morts, figurez-vous. Ah oui. Et oui, Yona a déjà ressuscité. Alors quand et où? Est-ce que vous vous souvenez de l'histoire
de Élie le prophète, avec, vous savez, les prêtres du Carmel et tout ça. Oui. Donc, quand il fuit pour échapper aux armées de la reine, donc qui est en furie qu'il ait tué tous ses prophètes, il court et il va, d'abord il traverse le désert, c'est là qu'il entend la voix fine, Kol Dmama Daka, et puis ensuite il arrive chez une veuve, la veuve de Sarepta. Et il lui demande de le cacher. Et elle a un enfant, elle est très pauvre, et puis elle accepte de le cacher chez elle. Okay. Et donc là, il y a un premier miracle. Ils n'ont qu'une cruche d'eau et une miche de pain. Puis il y a une espèce de miracle de Hanouka qui fait que tout le temps que Élie va rester là-bas, il y aura à manger. Et puis vers la fin du séjour, son fils unique à cette veuve tombe malade. Oui. Non seulement il tombe malade, mais il meurt. Et là, elle prie Élie le prophète, elle lui dit, regarde, je t'ai ouvert ma porte, je t'ai ouvert mon cœur, j'ai fait aucun calcul, c'est à toi de faire quelque chose pour moi. Et donc il monte dans la chambre. Oui. Attendez, oui. Il monte dans la chambre où l'enfant est mort et il étend ses mains sur le corps de l'enfant et l'enfant, effectivement, va revenir à la vie. Et cet enfant, c'est Yona Hanavi. D'accord. Donc, c'est quelqu'un qui a déjà intégré beaucoup de choses et qui a l'habitude de se dire de Dieu qu'il empoigne. Ok, donc Yona a déjà une carrière assez... impressionnante. Et il monte donc dans ce bateau pour échapper en fait, il pense échapper à la mission que Dieu lui a donnée. Mais en fin de compte, après, bien entendu, tous les épisodes, avec l'épisode bien entendu connu de la baleine, etc., en fin de compte, il va remplir cette mission. Donc, il n'échappe pas vraiment à cette mission, en fin de compte. Alors, en répondant à la première question que vous m'aviez posée, pourquoi est-ce qu'il ne veut pas y aller? Oui. Alors, la différence entre Élie et Yona, c'est comme dit Ruth, que Élie avait choisi la gloire du Père et Yona a choisi la gloire du Fils. C'est un midrash qui raconte ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plusieurs sortes de prophètes. Et Élie, pour lui, a choisi d'être du côté de Dieu. C'est le kavod de Dieu qui importe, qui prône même sur le peuple. Et il va avoir des mots très durs pour le peuple. Tandis que Yona, c'est l'inverse. Et c'est la raison pour laquelle il ne veut pas aller à Ninive. Parce qu'il sait que de Ninive, si Ninive est sauvée, qui va sortir de Ninive, c'est Nabucodonosor, qui va causer la chute et la destruction de Jérusalem. Et voilà la véritable révolte de Yona. C'est-à-dire qu'en fait, Yona ne veut pas être partenaire en fait de la future chute de Jérusalem. Exactement. Il y a quelque chose. Il voudrait que justice soit faite. D'accord. Mais en fait, c'est quand même aller en l'encontre des projets de Kadosh Baruch Hu. C'est quand même un révolutionnaire, en fait, Yona. Alors, c'est peut-être là qu'on rejoint le fait de ce que disait Ruth Rechelberg, qu'elle aussi, c'était peut-être aussi une révolutionnaire. Révolutionnaire, je dirais plutôt transformatrice. D'accord. Et pionnière. Parce qu'elle a instauré, par exemple, le département d'études interdisciplinaires à Bar-Ilan. C'était la première fois. Elle a amené ça avec elle de France. Et puis, effectivement, dans chacune de ses pas, on retrouve cette force. Mais ce qu'elle explique, c'est que tout l'exercice difficile du prophète, c'est chaque prophétie est différente suivant la voix du prophète, suivant le prophète. Il n'y a aucune prophétie qui se ressemble. Le prophète n'est pas un robot, c'est-à-dire qu'il ne reçoit pas la prophétie. Et on voit ça, par exemple, dans le test du prophète de mensonge et celui de vérité. Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement quelqu'un qui transmet la parole de Dieu et qui a en fait, on pourrait dire, une sorte de traducteur ou quelqu'un qui transmet la parole, c'est quelqu'un aussi qui a son mot à dire. Alors, pas tout à fait. Okay. Il y a une petite nuance subtile. Et c'est là qu'est le danger. C'est-à-dire qu'effectivement, il ressent cette prophétie et il la transmet avec son moi et avec son identité propre et avec sa liberté, son libre arbitre. C'est ce qu'on voit chez Yona. Oui. Mais en même temps, si son moi est trop fort et trop présent, ça dépend où il le met en fait, alors ça va être du mensonge.
Quand on a 400 prophètes qui prophétisent la même chose, on sait que c'est faux. Ah oui. Parce que c'est impossible. D'accord. Alors on va revenir quand même, et puis on va aussi conclure parce que on va conclure. Alors attendez. On va conclure, mais on va quand même revenir un peu sur sur ce que vous avez dit concernant justement cette prophétie. Alors regardez, oui. Je vais rebondir. Vous avez parlé de traducteur pour le prophète. Oui. Et ce que dit Ruth, c'est que la traduction, c'est la même gematria que le sommeil. Tardema. Le sommeil. Tardema. Voilà. D'accord. Et Yona va dormir aussi un moment dans la... va être jeté par les marins. Les marins qui sont au nombre de 70, comme les nations. Oui. Et il est jeté dans la mer. Et là-bas, il est avalé par le poisson. Alors d'abord, c'est intéressant de voir que ce poisson n'est pas une baleine, comme on le croit. Je suis désolée, voilà. Un mythe qui s'effondre. Exactement. Et c'est d'abord Dag Agadol et ensuite Daga. Et ensuite, à nouveau, Dag Agadol. Et le Malbim dit, en fait, il est avalé 3 fois par 3 poissons différents. Bah, dis donc. Ouais. Et c'est quand il est dans le poisson, la poissonne, au féminin, dans le ventre de la poissonne où il y a des œufs, donc c'est le Rechem du mot Rahman, la Rahmanout, la miséricorde de Dieu, c'est à ce moment-là qu'il va rêver et qu'il va avoir un espèce de rêve. Regardez ce qui se passe. Quand il est dans ce poisson, il rêve et il est transporté au temps du Mashiach, en haut du Har Hamoria. Et là-bas, qui c'est qui est là-bas, tout en haut, en train de prier? Figurez-vous, c'est Korach, avec tous ses acolytes. Et ils lui disent, la prière est possible, la tfila est possible. La tfila, d'accord. Ouais. Alors, est-ce que ça serait la tchouva, est-elle possible? Est-ce que ça serait ça? Puis en même temps aussi, c'est l'endroit du Beth Amikdash et on est déjà à la fin de l'histoire. Donc là, Yona s'insère dans ce plan divin et comprend. Et à ce moment-là, il dit, je vais aller à Ninive. Alors, il comprend quoi? Il voit plus loin. Il comprend qu'en fait, même si Nive va donner naissance à Nabuchodonosor et ce tyran, il y aura après une tchouva, en fait? Et il voit, c'est un peu comme Rabbi Akiva, qui dans les ruines de Jérusalem, voit déjà le 3e temple reconstruit. Et il comprend que Dieu peut être aussi miséricordieux et en fait, c'est l'inverse d'Abraham, par exemple. Parce que vous voyez, Abraham, il a connu Dieu dans son universalité. Dieu, Elohim, celui de la nature, celui qui a bâti ce monde. Et ensuite, toutes les étapes de sa vie jusqu'au sacrifice d'Yitzhak, la ligature d'Yitzhak, qui est aussi un moment fort de Yom Kippour, lui apprend la dimension particulariste et personnelle du Dieu d'Israël. Et bien chez Yona, c'est exactement le contraire. Ce Dieu particulier, il apprend à travers le poisson, et puis aussi après à travers l'histoire du Kikayon, l'arbre dont on n'a pas parlé ensuite à la fin, qu'il existe un autre Dieu, un Dieu universel, qui est le même pour tous, et qui est bon, là où l'homme, lui, voudrait que tout soit juste. Donc là, En fait, l'homme ne peut pas vivre dans cette justice divine, elle est trop dure, ça serait un monde sans pitié, un monde atroce, en fait, et intenable. Et donc, on comprend maintenant pourquoi on lit ce livre de Yona le jour de Yom Kippour. Alors, le Malbim dit, Yona dans le ventre du poisson, c'est comme s'il entrait dans une grande synagogue. D'accord. Et effectivement, cette espèce de voyage initiatique que Ruth nous invite à faire avec Yona le jour de Yom Kippour. Et juste pour arriver à la fin de l'histoire, parce qu'on n'a plus trop le temps. Donc une fois que Ninive est sauvée, on doit préparer Yom Kippour. Où il y avait, voilà exactement, les mœurs de Sodome et Gomorrhe à Ninive. Donc Ninive est sauvée, ils ont fait tchouva très très vite parce qu'ils ont eu peur, par crainte. Donc, on se pose la question de savoir si cette tchouva est acceptable, en fait. Parce qu'elle va durer aussi, oui. Voilà, elle est un peu suspecte. Et après ça, Yona est à nouveau très en colère, comme s'il n'avait rien compris, en fait. Comme si, finalement, il a fait ce qu'il fallait, mais il reste sur ses positions. Et donc, il va s'asseoir dans le désert. Dieu lui fait pousser un arbre, un ricin, le kikayon. C'est intéressant. Ruth dit, kikayon, c'est Caïn. Caïn, le possesseur, justement. Et là, il est content à nouveau parce que dans ce désert chaud, lui, l'homme, c'est plus le prophète à ce moment-là, c'est l'homme qui souffre de la chaleur et de la soif. Dieu est Rahman avec lui et lui fait pousser de l'ombre. Et puis là, Dieu envoie le ver qui ronge l'arbre et l'arbre se dessèche. Et là, à nouveau, Yona est énervé au point qu'il veut mourir à ce moment-là. Il dit, prends ma vie.
Et là, c'est là qu'il a finalement la véritable réponse à ce moment-là dans sa chair, dans sa propre chair. Il comprend que ce monde ne peut pas être vécu si on va seulement selon l'attribut de justice. Exactement. Je crois qu'on pourra en parler encore longtemps, d'après ce que j'entends dans votre ton de voix et dans vos connaissances. Mais en tout cas, on va s'arrêter là. Merci beaucoup, Gaëlle Hana Serrero, d'avoir été avec nous ce matin. Nous allons terminer cette émission ici en vous souhaitant à tous et à toutes Gmar Hatima Tova, Shana Tova, de bonnes prières pour Yom Kippour. Merci beaucoup. Et nous lirons ce livre de Yona avec beaucoup plus d'attention pour cette journée de Kippour. Merci beaucoup. Shabbat Shalom aussi, puisque c'est Shabbat. Et Gmar Hatima Tova à tous. Effectivement, Shabbat Shalom.